Résonance Info. Lundi 30 septembre 2024, merci pour fidélité dans attention. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans le premier sorti bulletin pour semaine. Résonance Info. L'actualité nationale là, président conseil présidentiel transition Edgar Leblanc-Fils revenu dans le pays. Hier dimanche 29 septembre 2024 là, il était accueilli dans l'aéroport international Toussaint Louverture par une délégation gouvernementale qui était gagné là dans le premier ministre Gary Conille et ministre Affaires étrangères Dominique Dupuis après participation président Edgar Leblanc-Fils dans 79e Assemblée générale Nations Unies. Un message de solidarité était lancé par président conseil présidentiel transition qui adressé un bilan satisfaisant dans la participation dans l'Assemblée générale Nations Unies. Résonance Info. Discours historique président conseil présidentiel transition Edgar Leblanc-Fils dans la tribune Nations Unies écrit par plusieurs cadres dans le ministère Affaires étrangères révélé président Edgar Leblanc-Fils hier dimanche là dans une conférence pour la presse dans l'aéroport international Toussaint Louverture. C'était moi-même qui t'ai ajouté dans le discours, mais m'a félicité plusieurs cadres dans le ministère Affaires étrangères pour travail ça affirmé président Leblanc. Yon l'autre côté, président Edgar Leblanc-Fils mandé bandi yo déposer armes pour libérer pays. Li fait qu'on ait priorité conseil présidentiel transition c'est mettre sécurité dans pays, fait forum national ak élection pour remettre pouvoir ak yon président élu. Les États-Unis ont abandonné le projet pour transformer la mission multinationale de soutien pour la sécurité en Haïti en une mission pour la paix dans l'ONU. Les Américains ont décidé de reculer après pression la Russie et la Chine qui fait plusieurs menaces. Selon ça, qui rapporté par agence Reuters, une source qui dans un gouvernement américain contacté par agence qui fait connaître que les États-Unis décidé de faire recul pour répondre à l'appel conseil présidentiel transition Edgar Leblanc-Fils. Toujours dans le dossier mission multinationale soutien pour sécurité en Haïti. Conseil sécurité Nations Unies a voté à l'unanimité jeudi lundi 30 septembre en faveur d'un renouvellement pour une autre année supplémentaire avec mission multinationale appui avec soutien pour sécurité en Haïti. Alors que les États-Unis souhaitent transformer force multinationale là en mission la paix dans l'ONU, pas aucune annonce qui fait dans ce sens. Agence Reuters a annoncé que les Américains ont abandonné le projet de transformation en face à la menace la Chine et la Russie. Résonance Info. En ce qui concerne le trafic d'armes dans le pays d'Haïti, plus passé 60 parlementaires américains et le président Joe Biden pour demander de prendre toute disposition pour stopper le trafic d'armes illégal vers Haïti. Selon parlementaires Sayo, plusieurs armes ont fait arriver dans le pays d'Haïti qu'on utilisé par plusieurs bandits pour terroriser la population. Majorité des armes qui en circulation en Haïti sorti dans le pays les États-Unis fait connaître parlementaire signataire. Résonance Info. OCNH et SKL qualifié mensonge à position plateforme plusieurs organisations de droits humains POHDH qui fait connaître que plusieurs organisations qui votaient dans l'élection qui pour désigner représentants secteur droits humains dans le conseil électoral provisoire. C'est plusieurs organisations bidon dans une note pour clarifier, adresser à conseil présidentiel transition des organisations sayo critiquer politique discriminatoire de POHDH contre organisation sayo qui reconnaît par l'État haïtien et qui organise plusieurs activités dans le pays. Organisation sayo gen plusieurs bilans soutien SKL ak ONCNH n'a noté que POHDH qui
en position minorité t'est écrit conseil présidentiel transition pour demander remplacer secteur droits humains par un autre secteur. Pour finir avec l'actualité nationale, dans le dossier éducation, le gouvernement prend disposition pour faciliter rentrer l'école à Anissa, même dans le quartier difficile, dans une rencontre qui était déroulée journée samedi, qui était 28 septembre 2024. Le ministre de la Justice, Maître Carlos Hercule, a garanti la police et l'agence de sécurité publique à présent dans toute zone l'école. Task force qui montait avec différents ministères, donc MTPDC, ministère de l'Environnement, qui mobilisé pour ça, d'après Maître Carlos Hercule, qui rappelait nous pas qu'à quitter situation n'a vivre là empêcher Timinio aller à l'école. Alors que rentrer l'école là fixé pour demain mardi 1er octobre 2024 là jusqu'à jeudi à ministère de l'Éducation nationale et formation professionnelle publié seulement résultat examen baccalauréat pour ce département. Plusieurs résultats dans l'examen ça yo montré que taux réussite la plus élevé dans zone qui va contrôler pas bandi yo. Par exemple, département qui bail plus grand taux réussite là sous 3922 candidats, c'est 2629 participants qui admis ça bail un taux 67,03% réussite. Département Santan à un taux réussite 57,48%. Département Nord à un taux 46,72% réussite. Département Sud 36,88% réussite. Département Nord-Est 34,40% réussite. Candidat qui admis considéré comme un département qui a habitude grand score mais qui contrôlé par bandits criminels depuis 3 ans. Département Latibonite a gagné un taux 28,67%. Grandance, c'est département qui baille plus petit score avec 18,94%. N'a noté résultat beaucoup publié pour département Sud-Est, Nord-Ouest et l'Ouest. Si n'a suivre tendance département l'Ouest qui contrôlé à 80% par bandits criminels risque affiché un échec énorme. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue dans le bulletin météo pour jeudi lundi 30 septembre 2024 là. Voici la météo Présence en zone anticyclonique sous région Atlantique là favoriser conditions météorologiques modérées à cause passage yon onde tropicale sous îles Caraïbes. Activité la pluie faible modérée parfois beaucoup de la pluie avec bon quelques coups de l'oreille. Département qui recevoir activité la pluie pendant nuit là c'est grand dans Nip sud sud-est nord nord-ouest ouest Latibonite avec centre Port-au-Prince ak zone qui n'a alentour yo a recevoir quelques activités la pluie avec bon quelques coups de l'oreille dans certains quartiers pour assoir. Pour la mer, c'est toujours précaution dans côte nord, Golfe Lagonave à côte sud. N'a pas de temps qui souple, restez vigilant et puis évitez mi-temps la mer. Sur la télé matin à 6h40 pour te coucher à 6h37 pour lever demain matin à 6h40 minutes. Température à table virée pendant la journée entre 32 à 36 degrés Celsius en moyenne. Pour chuter dans mi-temps nuit là entre 20 à 24 degrés Celsius en moyenne. Dossier économie. Ton référence calculée BRH pour jeudi lundi 30 septembre 2024 là 131 gouttes 53 pour $1 américain, 2 gouttes 21 pesos dominicains. Dans page internationale là,
Confirmation la mort chef Hezbollah Hassan Nasrallah pour une 6e journée consécutive. Israël a continué à attaquer samedi qui était 28 septembre dans banlieue sud capitale Liban Beyrouth, bastion Hezbollah après une première annonce par l'armée israélienne samedi matin. Hezbollah a annoncé la mort Hassan Nasrallah dans une frappe dans Beyrouth. Stratégie militaire premier ministre israélien Benjamin Netanyahu qui prononçait un viral discours dans l'Assemblée générale des Nations Unies vendredi qui était 25 septembre passé. Il a vivement critiqué la communauté internationale là. De l'autre côté, le président américain Joe Biden qualifié la mort de Hezbollah une mesure justice pour plaisir nos victimes. Bon côté pas Iran, il décrété 5 jours deuil national et promettre pour venger la mort de Hezbollah qui fait craindre une nouvelle spirale violence dans le Moyen-Orient. Résonance Info. Pour finir, plusieurs inondations et plusieurs glissements de terrain provoqués par la pluie et vent dans Népal, notamment dans la capitale la Katmandu, qui fait pour Pipiti 192 morts selon un bilan autorité. Voilà, c'est là nous mettons fin à la présentation pour jeudi. Le prochain bulletin résonance, c'est pas pour demain. Bonsoir tout le monde.